Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe. Alors, je suis ravi de te retrouver et aujourd'hui, je prends pour une guidance générale et intemporelle le tarot celtique. Quel message pour toi? Alors, en dos de deck, tu verras si ça te concerne ou pas, comme d'habitude. On a la carte ici de la justice en dos de deck, donc cette guidance va te parler de justice. Tu es sûrement dans l'attente aujourd'hui. Voilà, peut-être une réponse suite à un procès, suite à une bataille judiciaire, ou alors attente aussi d'une réponse d'un notaire, tu verras ce qui te concerne, si ça te concerne ou pas. Mais en plus, avec cette carte de l'As d'épée, on est vraiment ici avec une vérité, une décision, quelque chose qui est tranché. Voilà, donc on est vraiment avec une décision qui va tomber, voilà, certainement une réponse que tu attends depuis très longtemps. Et ça arrive, on te dit, avec cette carte, ces deux cartes. Alors d'habitude, je te parle de la carte centrale parce que ça donne le thème de la guidance. Mais là, le deck nous a mis sur ce thème. Et la carte centrale aujourd'hui, c'est vraiment, si je te la donne, tu as la cerise sur le gâteau, tu as la réponse. Donc on va attendre un petit peu et je te donnerai la réponse finale à la fin de la guidance. Donc, un peu de suspense. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On est ici avec le 3 de bâton. Elle représente cette carte tes énergies aujourd'hui. Alors, on sent le feu, on sent la passion. On te dit que ça y est, tu es prêt ou prête à être sur ta mission, à prendre ton nouveau chemin, à réaliser peut-être des projets qui sont voilà, en attente depuis peut-être un petit moment. On sent qu'il y a eu des peurs, et il y a encore des peurs, hein, de faire ce pas, ce saut dans l'inconnu. Et on te dit, mais ces peurs que tu as ne sont qu'une illusion. Et voilà, tu vois ces peurs-là, elles sont symbolisées par le feu devant toi aussi. Et ce feu, tu l'as en toi, faisant une force. Cette carte te dit aussi justement d'arrêter peut-être de procrastiner, de passer à l'action, de ne pas, voilà, de trouver des excuses pour remettre à demain peut-être certaines démarches que tu pourrais faire pour faire avancer les choses. Donc on te dit, hein, voilà, cette carte te dit, aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin, va au-delà de tes peurs, sers-toi de ces peurs, vraiment, tire les leçons de tout ça, du passé, et fais de tes peurs des forces qui vont te permettre justement de grandir à chaque fois que tu vas franchir une peur, un blocage, eh bien tu vas gagner en confiance. Donc très belle carte, on sent qu'il y a le feu en toi, mais il y a quelques petits blocages, quelques peurs qui t'empêchent d'être dans l'action. Alors, on te dit sur la zone de blocage ici, j'ai la carte du 6 de bouclier. Cette carte, elle te parle en général du don, voilà, de la générosité. Mais là, elle est dans le blocage, donc c'est comme si tu as la carte inversée dans certains tarots. Et on va te parler de difficultés financières aujourd'hui, peut-être dans ta situation. Et c'est peut-être aussi ces peurs par rapport à l'argent. On sent que sur le plan de l'abondance financière, c'est compliqué et que tu vis des difficultés financières ou tu as peur d'en avoir davantage avec cette carte. Alors, certainement tu as eu une bataille où tu as encore, tu dois peut-être encore te battre, ou c'est passé, tu verras aussi comment tu te situes sur la guidance. On est ici avec le cavalier d'épée. Et on sent voilà, des moments aussi d'impulsivité, d'attaque, de colère, face aux défis qui t'attendent, face aussi à l'adversité justement qu'il peut y avoir face à toi. Voilà, on sent que cette carte montre que tu as passé des épreuves difficiles, tu as dû te battre contre l'adversité. Mais les choses vont évoluer, voilà, vont évoluer parce que tu changes un peu d'énergie avec cette deuxième carte. Et on est ici, alors, avec le cavalier de bâton. On retrouve cette énergie du roi de bâton où on est avec cette motivation, ce feu qui te propulse aussi vers l'avant. Cette carte, elle te montre du mouvement, elle montre que alors face à l'adversité, tu t'es battu, mais que là, tu vas prendre un autre chemin finalement, et on sent que le fait d'être dans l'action, en
en lien avec ce que tu désires, ton projet, ne pas lâcher, garder le cap, eh bien, ça va te permettre de mettre du mouvement dans ces attentes, ces blocages. Parce que là, cette carte-là, on voit que tu es allé au-delà de tes peurs. Là, tu es passé à l'action avec cette carte. Donc, on est vraiment, c'est une carte qui invite au voyage, qui invite au mouvement. Et la roue de la fortune nous parle de mouvement. On nous dit que la roue tourne car chaque action que tu mets en place, eh bien, fait que tu vas récolter, voilà, tu vas récolter ce que tu as semé. Et l'action amène le mouvement dans l'évolution de ton dossier ou de tes attentes. Et voilà, donc on est vraiment avec ces cartes où on sent une évolution. Alors, je te dis, la roue, elle tourne. Donc là, on te parle ici, on a la mère, donc ça peut être l'impératrice aussi hein, sur le tarot de Marseille. Et on te dit, voilà, que tu as semé tes graines. Et comme un enfant où on attend les 9 mois, eh bien, la décision ne dépend pas de toi. Donc, il faut voilà, faire preuve de sagesse, de patience avec cette carte-là aussi. Et les choses vont arriver. Tu as semé les graines. Alors ensuite, on te parle ici de cette carte, qui est une carte qui est en lien aussi avec la perte, avec le manque d'abondance justement, sachant que cette carte, elle représente l'abondance. Et elle va venir contrer justement, mais pour l'instant, tu vois que tu es dans cette énergie hein, d'attente quelque part, et on sent encore ce manque d'abondance. Cette carte aussi, elle peut signifier que les attentes que tu as, si c'est peut-être un héritage aussi, ça peut être aussi la perte de quelqu'un de ta famille, alors ça peut être une maman ou un papa, peu importe, hein, quelqu'un de ta famille aussi, où on est peut-être aussi sur un héritage, sur ce sentiment de tristesse, hein, de perte, et en même temps, eh bien l'héritage aussi qui doit venir. Ça peut parler à certaines personnes. Alors, on te dit que les choses sont en marche. N'oublie pas le dos de deck avec la décision de justice qui est rendue, qui va être rendue. Et on te dit vraiment que c'est en lien, cette décision de justice. Là, on est avec le foyer, la maison. Donc, c'est cette séparation qui fait qu'il y a une maison à vendre. Ou tu as des projets d'acheter aussi une maison. Avec cette carte associée aussi, on va te parler de legs, d'héritage. Donc ça peut être un héritage familial que tu attends aussi, ou une maison commune, une séparation, voilà. Donc on est là-dedans quand même, dans le foyer, dans la maison, et il y a des choses qui vont arriver. Alors c'est une carte qui montre, qui est très positive, qui montre que les choses vont s'arranger, qu'il y a une réussite, là, on sent déjà la réponse de la justice qui est positive avec cette carte, et qui t'amène une sécurité financière. Et donc le résultat, ça va avec ce que je te disais à l'instant. Ici, cette magnifique carte, alors c'est le 7 de bouclier, on est avec la réussite, avec l'abondance. Là, on te dit que la magie a fonctionné. Tout le travail que tu as mis en place hein, depuis des mois porte ses fruits aujourd'hui. Donc, il est temps de savourer le goût de ces fruits et de récolter ce qui devait te revenir. Donc, la décision de justice, forcément, elle est en ta faveur avec ces cartes. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance aujourd'hui. On se dit à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. Bisous. Ciao.